Moi, je te qui rate le pénalty, c'est fou. Moi, je vais pas avoir de recul sur cette situation. Je vais te dire ce que j'ai pensé véritablement devant mon écran. Que ce soit bon ou pas, c'est mon avis, ça reste mon avis. Moi, je trouve que c'est de la folie pure. Parce que déjà, le comportement de Brahim Diaz avant le penalty, je l'ai trouvé détestable. Dans son comportement, etc. Brahim Diaz a fait des très bonnes choses avec le Maroc depuis le début de la compétition. C'était peut-être le meilleur joueur avant le match. Et ça allait peut-être encore toujours pour certains. Mais tenter une Panenka à ce moment-là, quand ton pays n'a pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations depuis 50 ans. Oui, d'accord. Depuis 50 ans, mais c'est de la folie pure. C'est en fait, je veux les caméras à tout prix. Je veux montrer que même avec toutes ces situations-là, jusqu'au bout, je vais vous mettre une pichenette. C'est de la prétention. Je trouve que déjà que la Panenka, c'est un geste prétentieux, mais ça reste un geste technique. Mais là, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, dans les enjeux, dans ces enjeux qui peuvent découler de ce penalty, j'ai trouvé ça mais catastrophique et cataclysmique et complètement imbu de sa personne. Sincèrement, j'ai détesté cette image, j'ai détesté le geste de Brahim Diaz. Et moi, je pense que ça va le poursuivre, surtout, et je terminerai là-dessus, Thomas. Le Maroc a une histoire récente avec les pénaltys. Et les pénaltys très importants. Hakim Ziyech contre le Bénin, 90e minute. Hakimi contre l'Afrique du Sud, 86e minute. Lui, il en a une à la 98e minute ou à la 106e minute dans son stade, à Rabat, avec tout ce qui se passe autour. C'est pas lui le responsable parce qu'il y a eu une décision. Mais tu ne peux pas terminer de cette manière et tu peux pas faire ce geste d'une prétention folle. C'est pour moi, sincèrement, c'est une dinguerie.